Ouais, ça bouchonne quoi. Ouais, du coup c'est qu'il y a, ouais, circulation alternée pour travaux. Bon, on tient le bon bout, plus que 3 minutes 30, voilà, j'ai le minuteur du feu à l'appui. J'ai passé une bien meilleure nuit que les nuits d'avant. Là, j'arrivais à me mettre dans un coin beaucoup plus tranquille. Parce que la nuit d'avant, bon, ben, entre le stress, le machin, le truc de la première nuit, donc c'était quelque chose la première nuit. Mais la deuxième nuit, là, ben, bon, ce qui change par rapport à quand je dors sur un lit, tranquillement dans une maison, tu vois, c'est que là, je me réveille, voilà, il y a plusieurs fois dans la nuit où je me réveille. Bon, après, je me rendors aussitôt, mais voilà, c'est la petite différence là que je peux remarquer pour l'instant. Là, je vais aller prendre une douche, et là, tu vas me dire, mais comment fais-tu pour te doucher dans la préfecture? Alors, je ne me douche pas dans la préfecture. Il faut savoir que, avant de commencer la Perfect Aventure, je m'étais inscrit dans une chaîne de salle de sport, très connue. Et ça me permet tout simplement voilà, en plus de pouvoir faire du sport, je peux me laver partout en France avec mon accès à la salle de sport. Donc j'avais pas envie de me prendre la tête pour je crois moins de 200 € pour 6 mois. Bon là je suis tranquille de ce côté là, j'ai pas à aller courir les piscines municipales, les gymnases, les machins pour dire est-ce que je peux me laver. Voilà, j'avais pas envie de m'embêter à ce niveau là, donc c'est la solution que j'ai trouvée. Donc programme de cette première journée dans la cité phocéenne. Déjà ça va être de se rapprocher du centre-ville, parce que là je suis plutôt excentré. Mais bon, voilà, moi j'aime bien marcher, et puis ça me permet de faire un peu de sport, quoi. Il faut bien. Donc rejoindre cette zone du centre-ville, et puis commencer à visiter tranquillement. Du coup j'ai repéré voilà, un petit peu, notamment avec l'application dont je vous parlais hier, ce qui était intéressant à voir en priorité. Donc on va commencer ça, et puis à 14h, j'irai visiter le Mucem. Le Mucem c'est un musée sur les civilisations d'Europe et de Méditerranée. Donc j'ai vu que c'était assez, ça valait vraiment le détour, donc j'irai y faire un tour. C'est vrai qu'il y a du monde à Marseille, ça circule. Et je me parle comme ça ici. Puis le peu que j'ai vu des Marseillais là, à la salle de sport en tout cas, parce que ce qui est bien en fait ici, c'est que c'est vrai que bon, on est toujours dans les préfectures, vu qu'il y a beaucoup de gens, il y a aussi des touristes. Mais l'avantage de Marseille, c'est qu'on reconnaît vraiment les vrais Marseillais et leur accent. Et donc ça, c'est pas mal parce que du coup, ça me permet vraiment on sait que les gens sont Marseillais sans leur demander. Et on peut tout de suite avoir une idée, ça me permet de sonder un petit peu comment sont les gens ici. Et le peu que j'ai croisé pour l'instant dans la salle de sport, c'était ça fait chaud au cœur, quoi. Les gens sont polis, les gens sont t'as envie de leur faire un câlin, quoi, tu vois. Ils sont beaucoup moins de distance que dans d'autres villes. Ouais, toute la vie qui est ici, ça me rappelle Paris, quoi. J'ai vécu 2 ans à Paris, et c'est vrai que là ça me rappelle des souvenirs. Bon, il y a quand même beaucoup moins d'habitants qu'à Paname, mais quand même près de 900 000, donc c'est pas rien, c'est pas rien. Ok, première étape, Palais Longchamp. Voilà, je vois que je passe à côté, donc on va en profiter. J'avais oublié que les Marseillais avaient aussi leur métro. Bon, ça y est, je suis rentré dans le parc. Je vais lire le petit panneau là-bas, savoir un petit peu plus. C'est dommage, le panneau d'information était pas mal effacé, du coup j'ai pas pu lire, quoi. Si tu travailles à la ville de Marseille, si tu peux faire remonter l'information. En tout cas, ce que j'ai compris, ouais, c'est un parc qui a été réalisé pour célébrer l'arrivée de l'eau à Marseille. Putain, ça commence à cogner là. Ouf. Il y a des nuages, mais il fait lourd, je trouve. Bon, c'est officiel, j'ai tombé la veste parce que là, sinon c'est un coup à être en sueur dès le début de la journée. C'est pas super agréable. C'est vraiment grandiose, je regarde pas ma petite halte ici, vous voyez. On comprend la célébration de l'eau, c'est très clair. Le Palais Longchamp, donc, avec de part et d'autre, à la fois le musée d'histoire naturelle, et puis sur le plan gauche, on a le musée des Beaux-Arts. Bon, je vais me rentrer tranquillement mais sûrement du musée, parce qu'il est déjà bientôt 13h, mine de rien, ça passe.
On arrive dans le premier arrondissement. Bon, je me rends compte d'une chose, que ce qui consomme beaucoup de batterie, c'est les données mobiles. Ça, c'est un truc de dingue. Et bien maintenant, tu vois, je les enlève, tout simplement. Parce que ça m'empêche pas de filmer, puis ça m'empêche pas de, voilà, une fois que j'ai lancé, que j'ai mon itinéraire sur Maps, sur Google Maps, passer en mode avion, notamment, ce que je fais ne m'empêche pas en fait de suivre hein, et d'avoir la localisation. Donc voilà, moi tant que j'ai l'appareil photo et Google Maps, moi ça me va. Après voilà, Google Maps, je ne mets pas sur démarrer, je mets juste sur l'itinéraire, parce qu'il me met aussi des petits points comme ça, une petite chaîne de petits points comme ça à la suite pour indiquer le trajet. Mais je mets pas sur démarrer, parce que je pense que ça... Sinon si je passe vraiment en mode GPS, ou entre guillemets, je pense que ça consomme beaucoup plus de batterie. Après voilà, je peux juste plus recevoir les messages en attendant quoi, mais bon. Hein, je réponds le soir, hein, sur la journée j'ai pas trop le temps. J'ai compris aussi une chose, c'est que la vie en voiture aménagée demande beaucoup plus de temps hein, que ce que je pensais. Là il faut démonter les rideaux, il faut déplier les meubles, voilà, ça prend beaucoup plus de temps, donc ça j'avais pas prévu. Mais bon, voilà, je vais prendre les habitudes. Je commence déjà voilà, à prendre des petits repères petit à petit. Parce que c'est vrai que c'est pas rien finalement. Hein. C'est quand même un changement de vie pour moi. Le tag est vraiment omniprésent ici. C'est un quartier très tagué. Il y a plein de petites curiosités, mais j'aime bien admirer ça. Plein de détails. C'est vrai que c'est des rues comme ça, tu peux y passer 100 fois, tu découvriras toujours de nouvelles choses hein, finalement. Tellement de détails. C'est vraiment le quartier du street art. Hein. Vraiment, on dirait que ouais, c'est comme si ce quartier avait été laissé aux artistes, quoi. Donc c'est sympa. Marché des Capucins. Bon, là j'arrive sur la Canebière. La Canebière, donc célèbre avenue historique ici à Marseille. Elle fait 1 km de long, je crois. Et elle doit son nom en fait à un terme provençal qui fait référence en fait, à la production de chanvre. Marseille était une ville très importante pour tout ce qui était commerce et fabrication de chanvre, notamment les cordages. Assez grandiose ouais, la bourse du commerce ici, le palais de la bourse. J'aime bien. Une belle petite place du Général de Gaulle avec son carrousel là, et avec tous les petits restos là, les gens qui sont attablés. Je crois qu'ici on aime la pizza. Ah, ici les odeurs se mélangent les amis. On a à la fois l'odeur de la marée là, ça y est on est arrivé sur le vieux port. Voici des petites odeurs de savon de Marseille. Ok donc là, 14h30 passé. Je me dirige vers le musée. Donc je vais bouger le port. C'est quand même un musée. Musée donc qui se
situe aux abords du Fort Saint-Jean, voilà, dans lequel je me trouve actuellement. Donc lieu où notamment à l'époque on récoltait les péages. Bon, à votre avis les amis, est-ce qu'elle est bonne? En tout cas, il y en a qui se privent pas d'y plonger. Un petit parterre de thym. Qu'est-ce que j'aime cette odeur là. Ah, ça donnerait presque envie d'une ratatouille. Mais là, du coup, avant de rentrer à la préfecture, j'ai deux choses à faire. Déjà, je vais aller dans un point relais, mondial relais, pour récupérer des chaussures qui m'appartiennent. J'avais laissé chez ma mère des chaussures de randonnée, et il se trouve que ça me faisait un peu défaut. Du coup, je les ai envoyés moi-même par mondial relais à Marseille. Voilà. Et autre chose que je dois faire, donc là c'est un peu plus gourmand que des godasses, c'est aller acheter des calissons d'Aix. Voilà, parce que bon, c'est un petit peu local, donc on va faire une petite dégustation tout à l'heure. Ça y est les amis, le retour à la maison. Ah, voilà, mes jambes sont contentes. Et voilà. Bon bah place maintenant à la petite dégustation les amis. Donc les calissons d'Aix, c'est principalement deux choses, hein, c'est du melon et de l'amande broyée ensemble, hein, ce qu'on voit donc au milieu. Et donc en dessous, on a du pain azime, c'est un peu une hostie hein, si vous préférez. Et au-dessus, donc c'est glacé à la glace royale. Du coup, c'est assez curieux parce qu'on sent, on a bien le goût de la pâte d'amande, ça on le sent très très bien. Mais au niveau du melon, c'est extrêmement subtil, franchement. Alors je sais pas si c'est que le melon est léger ou quoi. Mais c'est quand même très bon, hein, c'est quand même très très bon. Hein. Mais ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de melon quoi. Deuxième jour de visite ici à Marseille. Alors, la direction la grotte Cosquet, ou Cosquer, mais je crois que c'est Cosquet. Je crois que c'est Cosquet que ça faisait quand. Et aujourd'hui ça va vraiment être une journée tranquille, parce que j'ai pris conscience d'un truc, les amis. C'est que le temps en fait, le temps est passe vachement vite. Le temps passe vachement vite et entre la vie en voiture ménagée qui demande beaucoup de temps, hein, ça demande vraiment du temps et c'est de l'organisation de fou quoi, parce que c'est très étroit, c'est très humide, c'est pas les conditions les plus confortables, je peux vous le dire. Mais après voilà, moi c'est l'aventure et ça me pose pas de soucis, mais voilà, je vais y faire. Mais voilà, déjà ça, donc forcément il y a de mon côté un peu plus de fatigue et tout ça, dû à l'adaptation. Et puis ouais, donc là je vais lever le pied un petit peu aujourd'hui, je vais aller visiter tranquillement cette grotte. Après on verra ce qu'il y a le temps de faire, mais je vais pas rentrer tard du tout. Je vais pas rentrer tard du tout parce que hier je suis rentré, il devait être entre 19h30 et 20h. Et le temps de tout faire, voilà, de manger, de machin, et surtout les montages. Les montages, ouais, j'ai tellement filmé hier que le temps de tout revisionner et tout. Voilà, parce qu'après je refais un tri tous les soirs, il y a plein de fails, plein de trucs qui sont pas exploitables, donc le temps de tout trier, mine de rien ça prend beaucoup de temps. Et ça je peux déjà le corriger en faisant moins de prises. Parce que ouais, hier je me suis couché, il était plus de 2h du mat, donc forcément là ce matin je me lève pas de bonne heure. Donc ouais, je vais un petit peu changer mon fusil d'épaule pour question organisation. Et puis voilà, donc aujourd'hui je vous dis la grotte, manquez-vous. Et donc ouais, la grotte Cosquer, donc c'est une grotte paléolithique, là je vais voir la reconstitution, si vous voulez, il y a une grotte ornée du paléolithique dans la Calanque de Marseille. Et donc là, juste à côté du Mucem où j'étais hier, ils ont fait une reconstitution de cette grotte. C'est ce que je vais aller visiter aujourd'hui. Et après ça, on verra le temps qui nous reste, mais je vais vraiment pas rentrer tard cet après-midi. On ne parle même pas de soirée, on parle d'après-midi, là je pense que j'ai pas envie de rentrer tard. J'ai envie de me poser quoi. Sinon après niveau conditions de vie dans la préfecture, voilà, pour le matelas, il n'y a rien à dire. Vraiment le matelas, j'ai pas mal au dos,
Là je dors de mieux en mieux en plus au fil des nuits, donc ça c'est top. Par contre niveau bouffe c'est compliqué là, parce qu'il y avait un truc que j'avais pas trop calculé, c'était la plaque électrique, enfin, la plaque induction là, et ça consomme énormément, c'est incroyable. Et là, là tout à l'heure quand je suis parti de la voiture, il restait 14% sur la batterie là, du flow. Donc je ne sais pas ce que ça va donner ce soir, vu le temps qu'il fait là, c'est pas du tout. Enfin, j'espère que ça va se dégager un peu, quoi, avoir un peu de soleil, quoi, parce que. Ouais, voilà, il y aura ce qu'il y aura, il y aura ce qu'il y aura, et moi comme d'habitude je m'adapte, si je dois rentrer ce soir et que la batterie est à 0%, bah voilà quoi, j'aviserai en fonction. Le truc là c'est que notamment ouais, j'ai du poulet qui va se perdre, du poulet cru dans la glacière. Et le problème c'est que le temps de cuire du poulet, ça pompe trop sur la batterie, quoi. Et après il y a les plaques, c'est vrai qu'il y a la solution des plaques cuisson au gaz de camping, mais j'ai regardé ouais, pour 1h15 de cuisson, vous en avez pour 4 € de cartouche. Sachant que le temps de faire bouillir de l'eau, plus le temps de faire cuire des trucs, voilà, de servir 2 fois, 3 fois grand maximum. Donc je sais pas si c'est forcément plus rentable, quoi. Je pense que je vais acheter du poulet, là j'ai vu qu'ils faisaient ça, du poulet directement cuit dans les magasins. Et pareil, ouais, j'avais l'habitude de prendre des œufs durs, il va falloir que je fasse 100 quoi. C'est pas très très grave quoi. Mais après en soi dormir dans sa voiture, ouais, c'est un peu comme du camping finalement. Je me rends compte, je mets ma petite cuvette, je fais mon petit truc avec. C'est un peu camping, ouais. C'est un peu. C'est sûr que de toute façon il faut que je change quelques habitudes de vie par rapport à quand je vivais en appartement, quoi. Mais ça va le faire, ça va le faire. De toute façon bah, c'est l'aventure, hein. C'est la préfecte aventure. Je suis déjà rentré, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, alors bon, j'ai fait des vidéos juste après d'être sorti du musée, enfin du musée de la grotte, hein, qu'est-ce que je raconte? Mais oui, je me suis rendu compte en cours de temps que ça allait faire trop long hein, pour un seul épisode. Donc, ce qui va se passer, c'est que cet épisode sur Marseille va être divisé en deux. Hein. Il y aura un épisode 1 et un épisode 2. Peut-être comme d'autres villes à l'avenir, on verra, hein, parce que je pense que c'est même pour vous, hein, c'est pas tellement mieux que je vous donne des épisodes de 20 minutes. Donc on va arrêter là. Et moi je vous dis à tout de suite, hein, ou à très bientôt, en tout cas dans cet épisode 2 sur Marseille. Allez, ciao!